À la question de savoir si mon client achète un produit ou une marque, il faut distinguer deux types d'achats, ce qui concerne une marque et ce qui concerne un produit. Dans le cas de l'achat d'un produit, nous raisonnons en termes d'attributs. Nous allons considérer le produit comme un panier d'attributs et comparer les offres sur ces différents attributs. On raisonne donc en termes de concurrence directe en comparant les produits d'une même catégorie, essentiellement par rapport à leurs attributs. Certains attributs sont dits saillants, car ils sont très visibles par les clients, comme le design, le prix par exemple. On parle également d'attributs déterminants, pour caractériser les attributs qui sont importants dans le processus de choix. Quand vous achetez du pain, le prix est un attribut saillant, il est visible, mais ce n'est pas un attribut déterminant. Vous ne changez pas de boulanger pour des raisons de prix, mais davantage pour des raisons liées à l'ouverture ou à la qualité du pain. Quand votre client achète un produit, il achète un panier d'attributs. Il va décomposer ce produit en attributs qu'il juge importants. Il faut donc distinguer les attributs saillants, qui sont fortement visibles par le client, et les attributs déterminants, ceux qui sont utilisés par le client dans son processus de choix. Un attribut comme le design peut être saillant, mais il n'est pas forcément déterminant. Il peut ensuite utiliser plusieurs règles de décision. C'est ce qu'on appelle les modèles multi-attributs. Comme le modèle conjonctif, le client se fixe a priori des seuils sur des attributs clés, ou comme le modèle disjonctif, où le client privilégie certains attributs pour lesquels il cherche à obtenir le meilleur score possible. Ou bien comme le modèle lexicographique, où le client classe les attributs par ordre d'importance, l'ensemble des marques est ensuite comparé sur le premier attribut. Ou enfin comme le modèle heuristique, où le client envisage tous les produits possibles. Il les classe en fonction des attributs les plus importants et élimine pour chaque attribut les moins performants. Dans le cas de l'achat d'un produit, il faut comprendre quels sont les attributs déterminants et mettre en avant votre produit s'il détient des avantages concurrentiels. Une autre stratégie consiste à faire saillir un attribut qui n'est pas très visible pour le client, mais sur lequel vous pouvez penser à construire un avantage par rapport à vos concurrents. Dans le cas de l'achat d'un produit, le prix devient bien évidemment un facteur important de choix, car le client va souvent faire un arbitrage entre la valeur perçue et le prix, ce qu'il appelle généralement le rapport qualité-prix. L'élément clé est donc la disponibilité du produit et la façon dont il est perçu sur les attributs déterminants. Quand il s'agit d'acheter une marque, tout autre est le processus d'achat. Dans ce cas, le client ne raisonne pas en termes d'attributs, mais va adopter une grille de lecture du marché par rapport aux dimensions constitutives de la marque. Se trouve-t-il dans le style de la marque, dans ses valeurs, dans sa vision du monde? Adhère-t-il à sa personnalité? Et comme nous le verrons ultérieurement, ce n'est pas la même chose de vendre une marque et de vendre un produit. Ce qui compte dans ce cas est le lien, notamment émotionnel, que vous allez tisser avec les clients en développant des points de contact pertinents, comme nous allons le détailler par la suite. Quand votre client achète une marque, il aura tendance à adopter une perspective plus globale. On dit holistique, c'est-à-dire qu'il va opérer un jugement synthétique par rapport à sa perception de la marque. Quand vous achetez une canette de Coca-Cola, par exemple, vous ne décomposez pas le produit en différents attributs. Vous achetez une marque qui est liée pour vous à un certain imaginaire et qui vous propose ni plus ni moins d'offrir du bonheur. Il faut donc se demander ce que recherche votre client. Est-il en quête d'éléments tangibles comme le design, la couleur ou la maniabilité? Ou bien est-il plus sensible à des éléments comme l'image de marque, l'expérience d'achat, le fait d'être reconnu comme un VIC, c'est-à-dire un Very Important Customer, ou autre? Voilà, c'était Mohamed Koudo, votre expert conseiller en marketing.
À bientôt.